Pélagie! Oui, monsieur. Savez-vous qu'une fois de plus, je ne suis pas content de vous? Ah bon, monsieur? Et pourquoi donc, monsieur? Pourquoi? Mais tout simplement parce que votre service laisse à désirer. Ah, pas possible, monsieur. En tout cas, ce n'est pas ce que je vous demande. Vous arrivez avant l'heure, dit-on. Et pourtant, une fois ici, vous ne faites pas grand-chose. Pourtant, je fais chauffer le café. Le café que vous portez de chez vous, mais je m'en fiche de votre petite chaussette. Oh, monsieur. Ce n'est pas ce que je vous demande. Et d'ailleurs, si cela continue, je vais envisager votre déplacement. Vous irez au sous-sol, aux archives, pour trier les rebuts. Oh non, monsieur, pitié, il y a des rats. Alors, il va falloir obéir à mes ordres. Oui, monsieur, tout ce que vous voulez, monsieur. 100 fois, mademoiselle Pélagie. 100 fois. Je vous ai ordonné le matin à procéder à l'élimination et de manière à simplifier mon travail. Et de la sorte, à désencombrer ma tâche, ma table et ma pensée. Mais fichtre, il est 10h30. Bon, j'arrive, et rien n'est encore fait. Autant vous chanter Reviens veux-tu sur un air de Malbrook, que le résultat sera le même. Voyez-moi tout ce courrier. Vous allez me faire une maisonnette. Une maisonnette, monsieur? Mais je ne sais pas dessiner. Une maisonnette. Une maison. Un classement, si vous préférez. Tenez, regardez ce dossier. Plainte d'une servante contre son maître qui aurait tenté d'abuser d'elle. Oh, pourtant, c'est pas Sans joli. intérêt. Oh, pourtant, c'est pas joli, ça, monsieur. Mais comment? Qu'est-ce que j'aille voir là-dedans? Vous, rien. Mais le monsieur qui a voulu abuser d'elle, eh ben, si c'était en Amérique, vous l'auriez arrêté. Et même qu'il aurait eu une très grosse amende à payer. Sans intérêt. Allez. Oh, Et ça? Plainte d'un particulier contre son plombier qui ne vient pas réparer sa cuisinière depuis 6 mois. Mais est-ce que ça me regarde? Enlevez. Et cela? Nous avons affaire à un concierge à l'oreille paresseuse et à un locataire qui se plaint d'être resté pendant 2 heures devant sa porte sous la pluie. Qu'il s'en prenne au propriétaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, et cette servante qui demande 8 jours de gage. Affaire de justice de paix. Enlevez encore. Et cela aussi de même. Allez, hop. En vérité, mademoiselle Pélagie, êtes-vous absorbée par une brûlante passion amoureuse ou par vos emplettes aux Galeries Lafayette? je sais pas, monsieur. Bon, taisez-vous. Bon. Je vais être bien bon enfant avec vous parce que je connais bien votre père. Mais j'entends ne pas être libre. Que cet avertissement vous serve de leçon. Oui, monsieur le directeur. Les archives à la cave. Oh. Hein? Oh non, monsieur le directeur, je ferai de mon mieux, monsieur le directeur. C'est d'ailleurs le dernier avertissement que vous recevrez de ma part. Allez, je vous salue, mademoiselle Dunez. Dugnazze, mon grand-père est italien. Et alors? Bon, mademoiselle Dunez, rangez-moi tous ces dossiers et repartez dans votre bureau pour la maisonnette. Oust! Oh! Quelle gourde, celle-ci! Monsieur le commissaire, vite! Il me faut l'autorisation de port d'armes. Eh bien, non. Le quartier où j'habite est un vrai coupe-gorge. Il est infesté de canailles, de voyous, de souteneurs, de pochetrons, que sais-je encore. Oui, autant de monde. Oui, Fichte. ils bataillent entre eux toute la nuit.
et attaque les passants pour les dévaliser. Or, la profession que j'exerce m'oblige à rentrer tard le soir chez moi. Eh bien, exercez-en une autre. Je veux bien, monsieur. Vous voulez bien une? Ben, vous vous fichez de moi, vous vous croyez dans un bureau de plaçant. J'ai peur, monsieur le commissaire, mais j'ai peur. Si on m'attaque, moi, cette nuit. Vous viendrez me le dire demain. Demain? Eh ben, ça alors? Alors, et seulement alors, je vous autoriserai à sortir avec un revolver sur vous. De sorte que j'aurai le droit de défendre Margot après qu'on l'aura crevé? Oui. Ah, eh bien, c'est charmant, hein? Oh! Taisez-vous, je suis payé pour faire appliquer les lois. Et non, comme vous semblez le croire, en discuter la sagesse. Si vous n'êtes pas content de nos institutions, changez-les. Oh, vous savez, ça ne tenait qu'à moi, hein? Hein? Quoi? Oh! A-t-on idée de la telle excité d'Ostrogo, hein, qui vient semer la perturbation et faire le révolutionnaire jusque dans le commissariat? Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Mais, monsieur le commissaire, je voudrais... Mais non. Il me faudrait... Ça suffit! Fichez-moi le cas, et que ça ne traîne pas, ou je vous montre de quel bois je me chauffe! Oh, d'accord. Allez! Allez! Ouh, tu... Bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Voyons, voyons, chère petite poulette. Allô? Bonjour, ma petite chérie. Oui. Comment elle va, ma Carolina? Ma petite caille d'amour. Oui. Moi aussi. A-t-elle bien dormi, ma petite caille d'amour? Oui, moi aussi. Oui. Prépare-toi, mon petit poussin en sucre. Ton Félix, ton petit minou d'amour. Ouais. Oui. À tout de suite. Oui. Oui. Je raccroche. Oui, toi, moi, oui. À tout de suite. Le commissariat, s'il vous plaît. C'est par là, le commissariat? J'ai perdu mon mari, je cherche mon mari. Le commissariat, c'est par là? C'est par là, le commissariat? Monsieur le commissaire! Mon Dieu, monsieur le commissaire! Mon mari a disparu! Mon Dieu, il va faire une bêtise, j'en suis sûre! Écoutez, chère madame, reprenez-vous. Des cas comme le vôtre, nous en avons tous les jours. Et puis j'allais partir. Non, pitié, monsieur le commissaire, pitié! Je vous en supplie, retrouvez-le. Je ne vis plus. Que va devenir toute sa mort? Mais vous croyez-vous à la comédie dramatique, hein? Enfin, ressaisissez-vous. Oh non, je me sens mal. Aidez-moi, Mais la chérie! Apportez des sels et de l'eau de milice à cette lame. Je dois partir. Allez! Vite! Ne me laissez pas, ne me laissez pas. Je vous en supplie, il faut le retrouver. Il est parti sur un coup de tête en emportant la caisse du magasin. Que va devenir toute seule? Monsieur le commissaire, je suis désolé, mais je ne retrouve pas la sortie. Mais je ne sais pas par où il faut passer avec tous ces corridors qui Mais vont- j'en ai assez! Vous prenez le commissaire pour le concierge ou pour le bureau des pleurs? Monsieur, vous allez me sauver. Mon mari a disparu. Mais il faut lancer les brigades à sa recherche, vite. Il faut expliquer ça au commissaire, il ne me croit pas et moi je n'en peux plus. Encore là, vous? Mais vous voulez vous ficher le cas? Oui, mais par où? Je ne sais pas, moi. Par la porte! Tout droit, puis à droite, puis à... Ah! Vous allez me rendre fou! Et vous? Rentrez chez vous! Mais votre mari doit vous y attendre! Mais s'il va y avoir un pono! Si vous partez pas,
J'appelle l'ambulance. Non, monsieur, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas, sans vous, je suis perdue. Ne me laissez pas dans les bras de cette brute. Ne me quittez pas, ne me quittez pas. C'est moi la brute? Non, la brute, c'est mon mari. Bon, vous l'aurez voulu. J'appelle l'ambulance de l'asile des aliénés. Non, j'aime mieux partir. Venez, amenez-moi au tribunal et allons demander assistance au procureur de la République. Mais avant de partir, monsieur le commissaire, avant de partir, je vous en prie, vous ne pourriez pas me donner votre autorisation de port d'armes? C'en est trop! Je vais vous faire confrérer! Trop sûr! Oh, filons! Filons! Vous avez demandé, monsieur le commissaire? Oui, prenez le relais. Toshi, je pars en mission. En mission? Oui. Pour le ministre? Oui. Des échauffourées. Un incident politique. C'est la présidence. Ça vaut quand même, c'est plus important quand même que d'écouter ces femmes hystériques. Hein? Oh oui. Envoyez-les chez les chouffrazettes de la rue Balu. Oui. Au revoir. Le devoir et la République m'appellent. Le devoir et la République l'appellent. Ah, camarades, je suis bien à faire mes mots croisés et mes réussites. Ah oui. Ah, la main courante, tiens. La main courante. Ah, la main courante. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, là? La main courante. Ah, voyons. Ah oui, c'est vrai que le chef m'a dit qu'il fallait gonfler les statistiques. Bon, une collision entre une automobile et un cycliste. Ça, c'est bien du style Ribadier. Hein. Ribadier, c'est mon supérieur rachitique. Celui-là, si ses parents n'avaient pas payé les études, il balait à la cour. Hein? Ouais, parfaitement. Et puis en plus, ambitieux avec ça, il se croit calife à la place du calife. On ne dit pas une automobile et un cycliste, on dit une automobiliste et un cycliste. Ou bien, bon, on fout. Un dentier trouvé à l'hôpital des Trois Canards. Ah, ça se du mien peut-être et il me fait mal le mien. Bon, un portefeuille. Ah, un portefeuille, trouvé vide. Ah, moins intéressant, oui. Rix sur la voie publique. Bon, ça c'est tous les jours. Des jarretières oubliées dans un fiacre. Mais comment peut-on oublier des jarretières dans un fiacre? Il faudrait qu'elle les retire, la petite dame. Ou alors qu'on les lui retire. Bon, bah, si on les retrouve, j'irai les porter de moi-même à domicile. Voyons. Transport à l'équarrissage d'un chien crevé. Vol de mouchoir au bon marché. Bon, encore quelqu'un d'en aimé. Enlever une caisse d'huîtres vide devant le commissariat. Tiens donc. Dans mon commissariat, on mange des huîtres et je suis pas au courant. Ah, le fringuier que je suis va devoir faire une enquête. Défaut de caisse à balayure. Défaut de caisse à balayure. Défaut de... Encore? Voyons, 11 heures déjà. J'espère que Ribadier ne va pas tarder à rentrer parce que ça va bientôt être l'heure sacrée de l'apéro. Bon, il faut que j'aille faire des courses. Hein. Acheter mon tabac prisé. C'est pas de la blanche, hein, c'est du brun. Hein. Bon, et puis mon billet de tombola. Ah oui, et puis l'heure de l'apéritif, quand même, ça va être bientôt l'heure sacrée de l'apéritif. Ah là 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 là, mais j'entends du bruit dehors.